Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce road trip au Japon. Troisième partie de la visite de Tokyo qui nous emmènera dans des lieux bien particuliers et qui réunira 2 jours de voyage. Petit tour par la France avant une île futuriste, puis retour dans le passé de la ville et avec ça quelques références iconiques. Donc on ne perd pas de temps, c'est parti! Notre troisième jour à Tokyo a été un lundi. Premier jour ouvrable et à ce moment-là, je n'avais toujours pas de nouvelles de mon téléphone perdu. J'ai donc décidé de me rendre à l'ambassade de France pour leur exposer mon problème. Sauf que ça marche sur rendez-vous. On me donne quand même un mail d'une personne qui peut m'aider, soi-disant. J'envoie donc un mail en essayant de donner un max de détails pour bien qu'ils comprennent ma demande. Au fur et à mesure de la journée, j'ai bien réussi à communiquer avec la personne, mais toutes mes demandes seront négatives. Et j'ai malheureusement compris que même eux ne pourraient pas m'aider. Pour clore ce passage, au retour, j'ai quand même réussi à contacter le commissariat de Sapporo. Mais à l'heure actuelle, plus d'1 an après, j'ai toujours pas eu de nouvelles. Retour maintenant à la vidéo qui nous mène vers le futur. On a bougé à Odaiba et au port du futur, le Miraikan. L'île artificielle d'Odaiba, plus précisément, terre de la Fuji TV, où on a passé le reste de la journée, car on est arrivé sur les coups de 12h30. Donc après un petit passage par la plage, nous sommes allés manger. Du coup, on va aller par là-bas. Joel Police, les Golandes, il y a un truc Madame Tussaud. De l'autre, je crois que ça donne un peu sur un bras de mer. Où il y a une reproduction de la Statue de la Liberté en plus petite. Là, le monorail nous en amène à Haneda. Enfin, qui va à Haneda. Puis voilà. Sous vos yeux ébahis, la Odaiba Beach. Qui, comme Odaiba, c'est une île artificielle, c'est la plage de tout autant. Avec le bateau du futur qui est joli. Et si je me trompe pas, le Rainbow Bridge c'est celui-là en fait. Donc le waterbus qui doit amener de l'autre côté à mon avis. Seaside Café Solaris. Je vais me prendre à bord. Et des vending machines qui sauvent la vie. Donc petite boisson Fanta raisin. C'est un goût de vin, c'est gazeux mais ça passe. Et ici on a le Rainbow Bridge qui finit en escargot là-bas, qu'on voit pas. Et ah ben on la voit pas. Je m'attendais à voir la Skytree vu que techniquement on est censé l'avoir de partout. Bah là on est plus bas, il y a trop de bâtiments en l'air. Ah si, elle est là-bas. Le sommet qui dépasse, à côté du bâtiment. On sent bien qu'on est à côté du bord de mer. Hein. Odeur marine de poisson. C'est bizarre aussi, en descendant je voyais la Tokyo Tower, on va l'appeler comme ça. Mais là je ne la vois plus. Cachée par les bâtiments, je pense. Donc, putain, mais il est énorme la statue. Comme je disais, et bateau en plein milieu, il bouge pas. Toi je t'ai eu toi. Un petit port assez sympa. Et la statue, et comme par hasard, vue de dos. Prochaine mission, le centre commercial qu'on a vu au début pour trouver un restaurant et manger.
Ah bah c'est un peu vide de vue plutôt. D'un point de vue un peu plus haut. Donc on va rentrer là-dedans. Alors le centre s'appelle DECS. D-E-C-K-S. Ils ont fait le S en double comme des wagons. Donc, comme je disais, c'est un grand centre un peu commercial. Il y a plein de magasins de vêtements et de restaurants. Les restaurants, on se trouve au 5 et 6e et c'est là où on va. Alors bien sûr, c'est blindé de jeux. Il y a aussi des trucs Ghibli, assez cool. Tokyo Beach, Barbecue Playground, Sorry, pour Barbecue Customer Only. Ça a l'air d'être un yakiniku. Pas autre chose. Chinese food non, les steak burger non plus. Restaurant indien non plus. Ah, seafood Japanese Thai bar. Ouais, ça a l'air de sashimi sushi. Ça, à la rigueur, ça a pas l'air mal. Sinon, des desserts, des takoyaki. Taïwanais seafood. Big Chef. Ah bah c'était ça. Tiens, de l'homo rice. Plus des big salades à 700 yens quoi. Ouais bah je crois que je vais prendre ça. Marilyn. Ah oui parce que j'ai pas précisé mais il y a un musée de Tussaud je crois. Ah, il me semble que j'avais oublié. Ça ressemblait à ça. Et en vrai, ça donne ça. 950 yens. Toujours au Odaiba, dans le centre commercial Choi Police. Je sais pas si on sort de ce restaurant. Nouvelle dinguerie. Pour moins de 1000 yens, c'était excellent. Le pire, c'est qu'à la base, c'était pas mon premier resto. Je voulais en faire un autre, mais ils m'ont refusé, ils étaient pas. Il y a un buffet à côté où est allé mon collègue. Mais là, ce resto-là. Après ça, nous sommes partis en visite. Sur Odaiba, hormis 2 hôtels, la Fujitele, les centres Aquapolis et Dex, il y a un parc où l'on trouve un Gundam géant et la flamme sacrée de la liberté. Les musées des sciences maritimes et de l'innovation au Miraikan, le port du futur, étant fermé au moment de la visite, on a d'abord été au Dex avant de finir au Diver City. Donc on est parti à la visite du centre commercial. Perso, je compte rien acheter, mais c'est toujours sympa à visiter. Alors ça, c'était juste un magasin de bonbons. Mais il y a une grande galerie. Et j'échec. C'est la deuxième. Godzilla, Kaido. Celle-là, 22 millions. Je l'ai vu à 12 000 hier, qui avant. 13 000.
Stop. Ça doit dater de fou, ça. Par contre, des Kit Kat. Alors moi, je cherchais des Kinder Bueno, mais des Kit Kat, il y en a à fond. Showa Station. Ah, ouais. J'ai l'impression qu'on peut choisir un peu ce qu'on veut et le mec te fait ce que tu veux. Ah, des trucs bien stylés quoi. Tourner le logo, encore un cadeau de fer, ça fait déjà le 3e. T'as la chance de gagner une carte là-dedans. Oh, pas trop stylé les photos là. J'allais dire que le Goku aussi, mais c'est pas Goku. Par contre, tu vois, super soundtrack. Ça, c'est une carte avant. Alors, est-ce qu'on va trouver une dingue? Je vais visiter toutes les boutiques, genre pourquoi. Donc c'était bien sympa, mais c'était quasiment toutes les mêmes boutiques avec des jeux genre basés sur la chance. Voilà, j'ai mon propre avis sur la question. Là je crois que c'est des boutiques de fringues. Pas expliqué au-dessus de sur le mur. On va aller voir ça. Oh, du Karakami Japan en fait. Ah, j'avais pas vu ça. Cheers. De ce que je vois, ça a l'air que des boutiques de fringues. Mais une boutique Karakami, putain. Norton. La musique est cool. C'est ça. Quicksilver. Élasticité. Des masques overall. Grand magasin de chaussures, ABC Mart. Il y a quelques dingueries. Hein. Une balance, 12 millions. Ça fait un peu moins de 100 €, 80 balles la paire, je crois à peu près. Iceland Vintage Coffee. Oh, j'ai checké Jug Police, mais déjà vu le monde qu'il y a devant, ça va être compliqué. Donc verdict, c'est no. Le prix est à 1200 yens, mais en fait toutes les attractions à l'intérieur sont payantes.
Et là c'est 3h de l'après-midi, mais on va pas en faire assez pour... Partie du magasin où on peut accéder à Legoland. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Elle est là. Je crois qu'il y a une bonne partie de restaurants. Donc on est sorti du magasin, il n'y avait pas des masses de choix comme j'allais dire, mais par contre si vous êtes un gosse, il y a un gros parc à enfants, c'est ouf. Bon bah du coup les trucs dehors là, ben ouais il y a des trucs sympas. Genre le Snakeman, le chien Renault rouge. Bon, le Broly 4 et le Vegeta 4, on passera. Du coup, il y a plein de parcs dehors. Oh, je vais aller visiter ça. Mes collègues, je vais aller visiter le musée de la marine, c'est dans un genre de bateau. J'ai déjà vu ça en vidéo, c'est assez cool. Donc, on a changé d'endroit. Des parcs attractifs. Enfin, centres commerciaux, on est passé dans Symbole Promenade Parc. Il y a une statue géante de Gundam. Mais ouais, ça a l'air d'être toujours le même. Mais après, ouais, comme je te dis, les mouvements étaient hyper longs, quoi, donc c'était pas ouf à voir. Tac. Ou alors est-ce que c'est à certains moments de la journée? Après toi tu vas aller visiter les magasins là-bas? Ouais non pas celui-là, on a déjà vu 3 différents. Mais il y a un autre truc là-bas et je sais pas ce que c'est. Diver City Tokyo Plaza. C'est ça le feu sacré de la liberté? Putain de merde. Mais ouais il y a un grand hôtel là. Donc comme je disais, le truc de la Fuji TV, le feu sacré. Donc du coup après le Gundam, on va aller faire un tour dans Diver City. Pas trop ce que c'est, mais ça a l'air d'être un grand centre commercial avec plusieurs magasins, dont Adidas et Uniqlo. Tokyo Gourmet Stadium, ça promet. Donc il y a tout ça. Ouais, 15 juniors. Ouais. Du coup, ouais, comme je disais, le premier étage c'est que des restos. Donc on va monter au suivant. Et comme je disais aussi, il y a 6 étages. Et il y a encore des trucs de détective Conan. Dans les magasins, avec un magasin Ace. Ace. Donc Diesel. Levi's, pas mal. Armani. Alors il me faut une sacoche, mais j'irai pas la chercher là-dedans. Peut-être dans Diesel. Donc il s'avère qu'en fait j'ai cassé ma sacoche ce matin. Et elle commence franchement à vieillir vu qu'elle date de 7 ans. Que j'avais trouvé à Los Angeles à l'époque. Mais la sacoche diesel valait 42 000 yens, ce qui fait quasiment 200 balles. Et à côté, il y avait une montre qui valait 35 000 yens. C'est très bizarre. Du coup, je vais me rabattre sur un truc H&M, on verra bien. Plutôt, on va aller checker H&M. Avant de monter en haut, il y a encore la Adidas, donc on va aller voir ça. Donc j'étais au 3e, je m'apprêtais à monter. Et en fait j'ai vu ça. Mugiwara Store. Donc j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps. On va bien checker celui-là. Pour rappel, je cherche un puzzle en fait de One Piece que j'ai vu à Naha. Et je suis pas sûr de le trouver. Donc encore une déception après le. Enfin au Mugiwara Store, il n'y avait toujours pas le puzzle que je cherchais. On va aller checker Lacoste. Bon bah ça sera pas chez Lacoste que j'achèterai ma sacoche. J'arrive au 5e et qu'est-ce que je tombe.
Tupac, wesh. Représente, représente. Alors je pourrais peut-être pas. Oh la vache. Oh, Village Vanguard. Alors, au cas où, quand je suis arrivé à Tokyo, je cherchais en fait des cigarillos et cigarillos de Nana. Et on m'avait conseillé un Village Vanguard. Alors j'ai jamais trouvé le truc. Non, enfin j'en avais trouvé un, mais c'était pas exactement ça. Mais on va aller checker ça là-dedans, voir ce qu'il y a. Des coques de téléphone, des mangas. Plein de mangas. Vendez-moi du nana. Vendez-moi du nana. C'est simple à trouver, c'est marqué coque. Je vois que des trucs récents. Ah, quoique. Il y a du meuble. Baki. Vraiment la même que j'ai dans mes mangas français. Donc IQ, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, One Punch Man. Sakamoto Day, JoJo's Bizarre Adventure, Slam Dunk. Donc le village Vanguard est un nouvel échec. Ah, c'est quoi ça? Par contre ils ont des trucs sympas sur One Piece. Là je dis pas. Trucs sympas mais trucs pas donnés quand même. Ah, il y a des trucs cool. Il y a des sacoches là-bas, on va aller voir. Ah non, non, il y a juste des sacs. Putain. Mais pas mal, pas mal. Moi, c'est plus ça qui m'intéressait de base. Round and round. Je suis plus ou moins content. Parce qu'il y a un magasin qui a l'air cool. Mais par contre, ils vendent pas de maillots de basket. C'est que des... Ah si, là-bas. Il y a un magasin Lego. Dinosaur Party. Pourquoi pas aussi. Et... un truc de ouf. Un truc un peu interactif. Les gamins creusent et ça fait genre il y a de l'eau en dessous. Dans un sens, c'est très stylé. Je sais pas c'est quoi le truc. Ah, c'est peut-être Little Planet, ça doit être ça. On va faire le tour parce que j'ai toujours pas vu le magasin Adidas qui est censé être là. Le 5e. Mais je vois le ABC Mart Go on Stage. Alors c'est un magasin de fringues de sport, donc il y a peut-être moyen que je trouve ma sacoche là-dedans. Mais enfin je vois Uniqlo, donc je sais pas trop dans lequel aller. Alors, on va déjà faire le ABC, on ira Uniqlo après. Oui, vous voyez bien, hein, je tombe déjà sur des dingueries. Putain. Attends. Les chaussures sont des dingueries, mais généralement le prix va avec. Hein. Alors, elles sont à 22 000, ça fait un peu plus de 100 € la chaussure. Celles-là sont à 100 €. Quand tu sais qu'elles sont à 95, non, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Ensuite. Alors, ils sont fans de bananes ici, mais je veux pas de sacoche. Enfin, pas de celle que je recherche. Bon, bah voilà, c'est vite fait. Donc du coup, direction Uniqlo. Alors chez Uniqlo, ils ont deux gammes de vêtements. Une qui tienne chaud et une qui tienne froid. Enfin, qui donne un effet froid. Alors l'effet froid, c'est ça, c'est Airisme. Donc comme je vous disais, Airisme. Alors je sais pas si c'est exactement ça, mais je crois que c'est des t-shirts un peu où l'air passe mieux. Et la deuxième gamme, c'est le Heat Check, je crois, si je dis pas de conneries. Et c'est une gamme de vêtements, justement, qui tient chaud. Et vu qu'on est au mois d'août, bah, l'hiver arrive. Donc on va checker ça. Airisme. Heat Check, c'est ça, putain. 3 000 yens.
ça fait moins de 20 balles, mais ça fait cher quand même. Surtout qu'il y en a plusieurs catégories. Ultra warm. Je vais faire le tour, mais c'est ici. Heat Tech. Ouais, c'est pas Heat Check, c'est Heat Tech en fait. Technologie chaleur, hein, tout simplement. Alors le t-shirt est nettement moins cher, entre 5 et 20 degrés. Alors il y a plusieurs catégories. Parce que tout simplement il y a plusieurs types de chaleur. Alors ça a l'air d'être la basique. Ah bah. Voilà. Alors il y a le Heat Tech classique, extra warm et ultra warm. Et c'est quoi la différence en fait? Et le soir, nous sommes revenus sur Shinjuku pour manger un yakiniku. Oui, je sais ça rime, mais c'est bien fait exprès. Ce qui conclut la première partie de la vidéo, mais également notre séjour à Shinjuku. Le lendemain, il était donc temps de quitter notre hôtel. Comme nous restions une semaine à Tokyo, nous avons décidé de diviser en deux, avec un hôtel au nord et un autre plus au sud pour faire nos visites. Et c'est comme cela que l'on s'est retrouvé au Richmond Shiba Hotel, proche des stations de Daemon et Hamamatsucho. Et après avoir posé nos valises, on est directement ressorti pour Chiyoda City. Non, on n'était pas venu de ce côté-là. Oh. Alors, vidéo du 27 août. La fin du voyage se rapproche dangereusement. Et on est de retour au départ à la gare de Tokyo. Alors nous on était tout là-bas au fou, vers Akabukicho. Et là on va les visiter. Donc direction le palais impérial pour le début. Chiyoda City, qui est donc le lieu de la gare de Tokyo, mais aussi du château impérial et de ses jardins. Ah, vraiment dans le centre de Tokyo. Ah, il y a encore un bassin là-bas. Kyoko Gaiden National Garden. Ouais, ça va. La skyline de Tokyo. Oh, stylé. Ichi, ni, san, yo. Encore un Starbucks, hein. Waouh. Le retour du lac au matcha. Je sais pas si c'est censé être beau ou si c'est ça. J'ai pas une bonne impression moi, quand je vois ça. Jardin est du palais impérial. Et donc de l'autre côté, plein de nénuphars.
Bon, les plus gros sont là-bas, avec un genre de héron. Ou une grue, hein, pour ceux qui connaissent. Donc on est là. Alors l'admission est gratuite, mais il y a des trucs à payer. J'ai pas bien suivi. C'est énorme, putain. Ah non, taxe d'admission, ouais, non. C'est payant et ça vaut 1000 yens en fait. J'ai cru free, mais c'était marqué fee, les taxes. On a donc commencé par les jardins Est. Et petite correction, l'admission est totalement gratuite. Mais il y a au début une exposition ou un musée, les musées de la collection impériale, et c'est cette entrée-là qui vaut 1000 yens. Pour visiter 2 salles, globalement vides, bref, à éviter. Puis on a continué la visite du parc, où se trouve l'ancien château d'Edo, nom du passé de Tokyo, et il en reste les ruines et l'enceinte. Premier passage dans le jardin, le musée de la collection impériale. On va aller visiter ça. Donc les vidéos sont pas autorisées, donc j'arrête là quoi. Les pierres me font toujours halluciner. Comme dans un château, c'est assez énorme. Si on avait reconstruit du 19e siècle.
c'est assez impressionnant. Mais pour moi, ça, ils sont tellement bien taillés, bien droits, que moi, ça me donne un côté artificiel, pas authentique. Je trouve ça un peu dommage. Alors qu'à la base, ça devait ressembler à ça, quoi. Mais bon, entre toutes les vieilles révoltes, tremblements de terre, je dirais même catastrophe naturelle, impératif. Ça doit pas être simple de garder ça authentique. Ce bâtiment, oui. Mais j'ai pris quelques photos. Je suis en train de me dire, là on fait les jardins de l'Est, les jardins de l'Ouest. Ah, enfin une petite baraque, on n'a pas de peur. Plus qu'une baraque.
Bon, si t'as faim, moi je coupe là. Toujours sympa quand il y a un papillon qui passe au-dessus de une vidéo. Cette drôle de machine que j'appellerais un tracteur aquatique est en train de nettoyer en fait le lac qui est autour du jardin de l'Est. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Moi je trouvais pas ça joli, mais en fait le fait qu'il le nettoie, je trouve ça cool. Ça broie, ça coupe et après il les vide. Par la suite, et étant déjà 13 h, on a décidé d'aller manger. Ne trouvant rien autour des jardins, on s'est engouffré dans les rues pour tomber sur un restaurant chinois, pour changer, et non loin de la Chouécha. C'était très bon, même si je ne m'attendais pas à une assiette de soupe aussi grande. Après ça, on est revenu vers le parc dans le but d'y rentrer, voire même de voir la demeure de l'empereur. Sauf que... Deuxième partie du parc, là on se dirige vers la porte pour aller vraiment là où il y a le château impérial. Nouvelle porte fermée. Et le lac qui continue de ce côté-là. Je dis le lac, mais vu que là c'était le château, il y avait un château, là c'est des loups. C'est ce que je cherche à trouver moi aussi. Ah bah non, justement c'est du côté que je vais me faire digérer de la soupe de tout à l'heure. Ah c'est quoi ça? Le gars il s'est posé mais de l'autre côté. Oh la vache. Attaque en direct. Avec du grillon. On continue toujours le tour.
le tour. Cette fait fouler 3 fois. Enfin, 2 portes différentes. On arrive à une qui est ouverte. Et on va rentrer dans Chiyoda City. Qui est en fait juste les quartiers du palais impérial. Si on peut pas visiter le palais, je crois pas qu'il y ait autre chose. C'est bien, mais c'est fermé. Bon bah suite et fin de la visite du palais. Ok, nous revoilà devant l'entrée des jardins Est. Le bâtiment de l'empereur est là-bas derrière, mais tout est fermé, on ne peut pas y aller. Il y a des visites, comme je disais, de 13h30 à 14h45, et à mon avis, hors de ces temps de visite. Ah, il y a aussi le matin, entre 9h30 et 11h. Mais hors de ces temps de visite, le palais doit être fermé, quoi. Ce qui après, si c'est la résidence de l'empereur à l'année, ça paraîtrait un peu normal. Donc du coup, retour à la gare de Tokyo. Donc après un tour de plus de 45 minutes, trouver 2 portes fermées et gardées, on est arrivé à la porte Sakurada. Mais le château impérial dispose de visites et en dehors de ces horaires, on ne peut pas visiter le reste du parc. Pour finir, on est donc retourné à la gare de Tokyo, prendre un train qui nous a ramené au quartier de notre hôtel, où on est ressorti le soir pour manger. Oui, je sais, ça fait beaucoup de repas. Du coup, on sort de l'hôtel, on va manger. Et on va aller au ramen de Musashi. Spécialité de samouraï. Je reviendrai dessus, je crois. Yakitori, j'en ai pas trop fait, moi.
Non, c'est bon. Donc à côté du Family Mart et de la gare Amamatsucho, Tsusho, le bar Menya Musashi, Tukemen Ramen. Donc on va aller voir. C'est un petit resto très sympa, assez petit, on est posé au comptoir. On a commandé à là-bas, dans une borne. Et du coup on verra bien, mais ça a l'air sympa. Donc si vous venez à Tokyo, dans le quartier Amamatsucho, le ramen de Musashi, je vous le recommande. Putain, c'était bon. J'ai pas eu ma quantité de viande, donc on va aller faire des yakitori. Des petites brochettes de viande, elles étaient pas chères. Ça va bien passer. Je ne l'avais pas encore précisé, mais notre hôtel se trouvait non loin de la Tokyo TV Tower, où on a fait une balade vers 22h. Et à 7h, plus de visite. Donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode si vous voulez en voir plus. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en espérant que la visite vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode de ce road trip au Japon. D'ici là, portez-vous bien, c'était Remix. Ciao!